bonjour à toi, ou bonjour à vous si vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je vais faire une pêche à la télescopique. Je me trouve sur le plan d'eau de Mazères, au domaine des oiseaux exactement. Donc je vais essayer de faire une pêche. Le temps est frisqué, il annonce un peu de pluie. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir. Nous allons mouiller l'amorce. Pour ça, je vais utiliser la Big Fish de chez Sonubé, la naturale, de la marque Sonubé, la naturale Big Fish. Je vais partir sur 1 kg. Avec ça, je vais la mouiller avec... J'avais de la Big Fish qui me restait. Je vais mettre à peu près 3 kg. Il me reste de la Brain Feeder, un Super Crush, un fond de sac. Je vais enrichir un peu avec un peu de brasem. Et je vais la colorer avec du colorant jaune qui trace. Parce que je voulais tracer. Je vais pas mettre beaucoup. Très peu. Je vais partir sur une amorce qui est très jaune. Je vais le mouiller avec du liquide additif Brem de chez Sonubé. Toujours pareil, un petit, pas beaucoup. C'est quand même un liquide qui est assez épais et qui se dilue bien dans l'eau. Et voilà. Je la mouille encore un peu. Et après je la laisserai absorber toute l'eau. Et voilà. Voilà, c'est une amorce quand même qui est assez jaune, qui va beaucoup tracer dans l'eau. Voilà, ça trace dans l'eau. On le voit, hein, ça trace beaucoup dans l'eau. J'ai à peine mis les mains dans l'eau. Et j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Du colorant jaune. Très peu. Je crois que je me le traîne depuis déjà 2 ans, 2 saisons. Donc j'en mets très peu.
Donc voilà, je vais partir comme ça. « 2 kg d'amorce, quasiment. Et avec ça, j'ai pêché avec des pinkies dessus. Des pinkies et des gonzeurs. Je mélangerai un peu avec l'amorce. Je n'incorporerai pas d'èche morte. Parce que je ne sais pas si le plan d'eau va répondre. C'est un plan d'eau quand même qui est assez compliqué. Donc on va tâter le terrain, on va voir. Donc maintenant j'ai plus qu'à installer le matériel, monter la ligne, monter la télescopique parce que j'ai rien monté. Donc on se revoit. Bon me revoilà. Comme je dis, je vais faire une pêche à la télescopique avec la Daiwa 80, la Team Daiwa 80 télescopique à 8 mètres. Voilà. Elle est fournie avec un bouchon en haut. Une petite mousse de protection à pas perdre pour caler les sions. Il n'y a pas de sion au bout. Pour simple et bonne raison que je vais utiliser un élastique, un vieux élastique creux au bout et au milieu un élastique plus costaud. Alors, je vais utiliser un Power en 20. Alors vous passez la gaine, la première gaine, ensuite vous prenez, passez la gaine blanche dans le fil, ensuite vous prenez l'autre gaine qui est noire, passez, et ça fait... Vous passez dedans, vous le reprenez les deux brins ensemble, vous tournez une fois, après la boucle 2 fois, vous repassez et ça fait la gaine qui est prise dans la boucle. Là vous descendez jusqu'à ce que la gaine se coince bien, voilà. Et là vous tournez des spires à peu près les mêmes. Tournez, tournez. Tournez, tournez, tournez. Vous mouillez les deux bouts.
et vous les enquillez. Comme c'est une gaine que j'ai coupée de 4 ou 5 cm, je vais mettre quand même plus de 3 cm dessus et je vais laisser une partie, vous voyez, cette partie qui fera que ça va pas s'emmêler. Donc voilà comment j'ai attaché la ligne sur le télescopique. Voilà, je prends du fil jusqu'à là. On aurait largement assez. Une fois que vous avez fait ça, je me sers de chez Preston, tout prêt pour les Wagler pelés. Il y a 2 stop-flottes en bas, un émerillon à agrafe et un stop-flotte en haut. Je vais juste rajouter un stop-flotte en haut. Voilà, en plus et voilà. Donc il y a 2 stop-flottes en haut, 2 stop-flottes en bas, au milieu l'émerillon à agrafe pour accrocher le Wagler. Là il faut que le bas de ligne à peu près n'arrive pas en bas, n'arrive pas à embuter de la canne, parce que si vous allez prendre les poissons, vous allez avoir le poisson plus bas. Faut considérer que la canne télescopique va perdre comme elle va se centrer. Donc vous comptez, moi je compte le bas de ligne qui va arriver jusqu'à ici, la marque ici là, juste au-dessus du manche, largement assez. Alors j'accroche mon Wagler. J'utilise un Wagler de chez Preston. C'est le Dura Wagler en 4 grammes avec une quille en carbone au bout et un bulbe en rouge. Une quille en carbone au bout, on le voit. Un corps en plastique, lesté, pré-lesté, pré-plombé déjà. Un émerillon double de chez Daiwa, taille 10. Qui me servira de plomb de touche. Voilà un simple nœud cuillère, tout ce qu'il y a de plus basique pour attacher des maillons.
Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, je connais ces wagglers, hein. Je vais juste mettre 1 numéro 6. Je vais mettre 4 numéro 8. Je vais déjà mettre 3 numéro 8. Pour les plombs, comme j'utilise un corps de ligne en 20, il faut utiliser les plombs longs, les stots, mais en long. C'est pas des plombs ronds, c'est des plombs longs, carrés. Quand on utilise un fil assez gros, c'est plus facile à mettre et à tenir. Ça va quand même fouetter. Allez, on va voir. On voit que j'arrive, hop, ça descend. Je suis parti avec 4, numéro 8. J'ai rajouté un numéro 8 et c'est parfait. J'en avais mis 4. Je vais mettre 5. Voilà. Là normalement, ça devrait être pas mal. On est parfait. Donc voilà comment ça se présente le flotteur. Le flotteur avec 2 flottants en haut, l'embryon, l'attache waggler, le waggler, un Dura waggler de 4 grammes avec tige en carbone. En dessous, je me retrouve avec 4 plombs, 5 plombs de 8 et l'embryon. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un plomb de 8, monter, faire une plombée principale avec tous les 8 en haut. Je vais partir comme ça et après j'affinerai s'il faut mettre tous les 50 un plomb ou tout descendre tout simplement. Donc ça c'est bon. En hameçon, je vais utiliser les SFL B en 18. C'est des hameçons qui n'ont pas d'ardillon. J'utilise quasiment que ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quelques décroches quand je pêche à l'anglaise. Donc j'ai pas c'est des hameçons qui n'ont pas du tout d'ardillon.
Là je vais partir avec un power à 11 avec à peu près Madeline de 50. Toujours pareil, hein. Je passe dans mon embryon, je fais 7 tours, je repasse dans ma boucle et je repasse dans la boucle que j'ai faite. Je mouille, je tends, coupe l'excédent. Voilà à peu près, j'arrive, je vais monter l'hameçon ici, je vais arriver à peu près au milieu du manche. C'est entre là et là, il ne faut pas dépasser. Parce qu'après quand vous allez avoir le poisson, ça va se plier, vous risquez de l'avoir plus bas. En sachant qu'après avec les spires, vous mettez des spires un peu plus, vous pouvez toujours remonter la ligne. Vous mettez des spires un peu plus, au lieu d'avoir à 3 cm, 4 cm, vous les mettez un peu plus. Et là vous allez forcément monter la ligne. Alors, je vous passe le montage de l'hameçon, hein, parce que je pense qu'à la caméra vous verrez rien. Je prends l'hameçon, je passe, je fais 7 tours en allant vers l'extérieur. Je passe, je mouille un peu légèrement, je tends et je tends l'hameçon. Voilà. Et là j'ai mon hameçon qui est monté. Voilà. Voilà, je pars avec un banni presque de 50. Hein. Donc on va voir après, j'aviserai hein, s'il faut que je... Ah, j'ai 20, 40, ouais 50. Donc après j'aviserai s'il faut que je raccourcisse le badin, si j'ai trop de fausses touches. Donc par contre c'est des hameçons qui sont assez piquants. Sans à dire mais assez piquants. Donc voilà. Voilà, la ligne est montée. J'ai plus qu'à installer le matériel, à remouiller l'amorce et à commencer à pêcher. Et voilà, j'ai remouillé l'amorce. Maintenant je vais prendre le fond. J'ai mis le chevrotine sur mon bas de ligne et on y va. Et un peu de vent.
faut chercher le... Dès que vous avez trouvé le fond, ça coule. On avait tout gagné. Viens chercher le fond. C'est primordial à la pêche. Voilà, j'ai trouvé le fond parfait. Là j'ai trouvé le fond. Maintenant il ne manque plus qu'à le reporter sur la canne. Un léger point. Toujours reporter le fond, que si vous vous cassez ou quoi que ce soit. Là je sais que j'ai l'hameçon à ras. Donc ce que je vais faire, je vais traîner de 30, de 20. Je vais traîner de 20. Et commencer comme ça, traîner de 10. Voilà, je vais commencer comme ça.
toujours avoir le... J'ai baissé ma barre pour avoir la pointe. Toujours avoir la pointe dans l'eau, comme ça mon fil est bien coulé. Maintenant je vais amorcer. Je vais mettre une poignée de gozol, 2 poignées de pinky. Et voilà. Je vais faire des boules. On voit quand même que c'est des boules assez jaunes, comme des mandarines. Là, à la fois anglaise, il faut amorcer toujours plus près. Parce que là, vous pourrez pas aller, plus loin. Alors, je vais mettre 5 boules. Une dernière et puis c'est bon. Et voilà. Voilà, j'ai mis 5-6 boules. Joli rectangle. Ça lève la capote. Après 1h30 de pêche, c'est plus que dur.
une brème. Après 2 casses. C'est vraiment dur. Hein. J'ai augmenté la taille d'hameçon, augmenté le bading. J'ai mis 5 asticots, une grosse bouchée. Carassin, joli carassin. Comme quoi des fois quand tu essaies de pêcher fin, c'est pas la bonne solution. Carassin. J'ai touché des poissons à l'épisode.
après sur le bout des lèvres, Carassin. Carassin, une de plus. Et le troisième ou quatrième plus.
brème, la seconde. Le gros mot, mais elle est partie comme une fou furieuse. Ça s'est décroché, mais bon. Ça va être compliqué si j'ai les carpes sur le coup. Les brèmes et les carassins vont dégager. Et là, à 15 centièmes avec le télescopique en bas de ligne, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de sortir les carpes. Des carassins, un hybride, regardons hybride, des brèmes. Donc voilà la pêche télescopique, joli carassin. Bon ben voilà les gars, fin de la pêche, 3h30, 4 heures de pêche grand max. Donc la première heure ça a été très compliqué, pas une touche, rien. Je commençais à avoir des touches à partir d'une heure de pêche pour faire rentrer le poisson, que le poisson s'installe. Une fois que le poisson s'est installé, j'ai pêché avec le montage que je vous ai fait voir dans le début de la vidéo. Ce montage était constitué, le bas du montage était constitué en AccuPower, pas l'AccuPower, Raffaello Power en 11 avec un hameçon en 18. Donc je me suis fait casser sûrement par une carpe. Ensuite j'ai remis un power en 11 avec un hameçon en 20. J'ai eu des petites touches, j'ai démanqué des asticots sucés. Et ensuite comme quoi la pêche ça peut être très compliqué mais être très facile, j'ai augmenté le bas de ligne, ça fait que de 11 je suis passé à 15. Je suis monté 2 diamètres dessus quand même, parce qu'il y a le 13 entre le 11 et le 15, 2 diamètres dessus. Et j'ai mis un hameçon, un SFL en 16. Ouais, en 16 avec un power en 15, diamètre 15. Et j'ai éché minimum 5 asticots, 5-6 asticots pour attraper tous ces poissons. Il fallait descendre à l'hameçon beaucoup de viande pour que je puisse avoir des touches. Donc j'ai pris des carassins, j'ai pris des brèmes, j'ai pris un rotangle, moitié rotangle, moitié gardon, un hybride. Et une casse, parce qu'une carpe qui est partie droit, elle m'a pété le bas de ligne.
j'ai pu rien faire. Et ensuite des décroches, j'ai eu des décroches, des touches manquées, souvent sûrement les carassins qui sont fin de bouche, donc beaucoup de manqués, ouais, 5-6 manqués. Donc voilà, une pêche à la télescopique avec la canne Team Daiwa en 80 TE, le 80 TE. Donc voilà, avec le montage que je vous ai fait voir, pêche à peu près 16-15 mètres, grand maximum. Donc l'amorce qui est jaune et qui nuage a quand même donné du poisson. Parce qu'il faut savoir qu'ici c'est assez compliqué, même c'est très compliqué. Donc j'ai réussi à rentrer un peu de poisson, m'amuser avec la télescopique et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, un pouce, like et à la prochaine vidéo.